monde. Donc, pour la classe de CM2, pour la classe de CM2, je vais parler un peu en fait ici de la fraction décimale. Donc, je parle ici de la fraction décimale. Qu'est-ce que ça veut dire fraction décimale? Fraction, c'est-à-dire la chose suivante. C'est-à-dire que je vais écrire deux nombres l'un sur l'autre. Donc, je prends ici, par exemple, ici 2 sur 3. Et décimale, après, ça c'est une fraction, qu'est-ce que ça veut dire fraction? Décimale, c'est-à-dire que je vais écrire en fait les nombres, par exemple ici 1, je sais pas, 1,5. Ça c'est 1,5. Donc je l'écris ici, je mets la virgule avec le 1 sur 1,5, etc. Je vais parler en fait de ça, de quoi s'agit-il ici. Donc ici, supposons que j'ai j'ai un disque, je vais diviser en fait ce disque en trois parties, c'est go. Donc je vais prendre en fait ici, faites attention, donc les parties sont les mêmes. Et donc j'ai ces trois, et donc je vais diviser en fait ce disque en trois parties, 1, 2 et 3. Alors qu'est-ce que j'ai de ce disque? J'ai deux scellements, deux scellements. Et là je peux l'écrire en fait ici, c'est 2 sur 3. J'ai ces trois parties, 1, 2, 3. Mais je prends seulement 2. Donc, je le mets ici, le 2. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait ici? Ici, vous voyez là, donc ce nombre, je peux l'écrire en fait ici. Par exemple, ici, je peux l'écrire que ça, c'est 1,5. Je peux l'écrire égal à 1,5 sur 1. J'ai le droit d'écrire, en fait, de diviser par 1. Ça ne change rien, en fait, ici. Et donc, pour diviser par 1, ça, j'ai rien, en fait, ajouté. Mais supposons que je prends ici 1,5 sur 1. Et je vais multiplier ça par 10. Et ça, je multiplie par 10. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Je trouve est égal à 15 sur... donc, ça fait ici 15 sur 10. Donc là, vous voyez, 15 sur 10. Ce nombre qui est ici, je peux l'écrire de cette façon-là, c'est 15 sur 10. C'est ça que ça veut dire en fait les fractions, les écritures. Donc ici, vous voyez là, j'ai ici 15 sur 10. C'est comme si j'ai un roue, il y a 10 parties, ou bien je ne vais pas prendre des roues, je vais prendre par exemple ici pour ce 15 sur 10. Je vais prendre par exemple ici, je vais prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Je divise donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je divise ici par 2. Et ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ajoute encore un deuxième qui est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 15 sur 10. C'est-à-dire que je prends ici 10. Ça, c'est 10. Plus 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ça, c'est que ça veut dire en fait ici 15 sur 10. D'accord? Voilà, vous avez en fait avoir un peu l'idée maintenant. Donc je vais continuer à faire ça. Supposons maintenant que j'ai ici 17. 17 sur 10. Alors 17 sur 10, je peux l'écrire ici 17. Je compte combien j'ai de 0 ici, j'ai ici 1. Et donc je vais passer ici 1, je mets la virgule. Donc ici c'est égal à 1,7. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ici 1,7? C'est-à-dire c'est égal à 1 plus 7 sur 10. Donc là, c'est ça en fait l'idée que je veux en fait faire. Maintenant, je vous laisse avec ça, je vous laisse en fait aller ici pour, c'est pour la page numéro 51. Donc la page numéro 51, page 51. Qu'est-ce qu'on a ici pour la page numéro 51? J'ai la première chose, j'ai une partie ici qui parle en fait ici du je retiens. Donc elle va vous expliquer qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant. Et donc c'est ça. Ça, il faut écrire dans le cahier de cours. Ça, c'est cours. Dans votre cahier de cours. Cahier.
Dans votre cahier de cours, donc vous allez écrire je retiens ici. D'accord? Puis après, j'ai ici les exercices à faire. Et donc, on va faire ces exercices. Donc, par exemple, ici, décompose sur ton cahier. En fait, ici, c'est dans le cahier, en fait, les fractions décimales comme dans je retiens. C'est-à-dire, vous allez appliquer ça avec tout ça. Donc, cet exercice, c'est à faire. Ça, c'est un devoir. En fait, ici, devoir. Et puis, ça, c'est une chose à faire. Par exemple, si je prends, par exemple, ici, je vais décortiquer ça. Donc, j'ai ici par exemple, ici 36. Supposons que j'ai ici combien? C'est 36 sur 100. 36, pardon. Je vais prendre ici 36 sur 100. Et donc là, est égal à combien? Est égal à, je vais mettre ici 36. Je compte 1, 2, 1, 2. Je mets la virgule. Donc ici, j'ai rien du tout devant. Donc je mets est égal à 0,36. Mais 0,36 est égal à 0 plus combien en fait ici? Donc c'est 0 en fait ici plus 36, 36 sur 100. Ou bien, ça c'est une chose, mais vous pouvez aussi, donc ce 36, vous pouvez le décomposer de cette façon-là aussi. Donc vous pouvez dire que ça est égal à 0 plus 0,3 plus 0,06. Là, vous voyez, ça c'est le 0, je mets ici. Ça c'est notre 0. Et puis ici c'est le 3, je le mets ici. Et le 6, je le mets de cette façon-là. Donc de cette façon, je peux écrire en fait ici de toute cette fraction-là. C'est comme si, donc je peux l'écrire est égal à 0 plus 0,3 à quoi est égal à 3 sur 10 plus ça 0,06, c'est-à-dire est égal à 6 sur combien? Sur 100. Et donc je peux l'écrire de cette façon-là. Ça aussi, c'est une façon en fait ici d'écrire en fait cette chose-là. Ben voilà. Donc, voilà, donc je vais vous donner en fait cet exercice à faire. Donc c'est l'exercice numéro, c'est cet exercice, hein, donc c'est la page en fait ici 51, donc la page 51. Puis après, j'ai l'autre en fait, pose et effectue en fait les multiplications suivantes. Là, vous allez faire tout, hein, donc ici, pose et effectue les multiplications suivantes. Par exemple, ici, si vous prenez en fait la première, hein, vous avez en fait ici ça, c'est 2 456 1799 fois combien en fait ici? Fois 307. Et donc là, vous allez effectuer tout ça, dans vos cahiers. C'est de la même façon ici, vous allez effectuer ça, les multiplications suivantes, et là aussi cette multiplication. Maintenant, après, vous avez la division. Donc pour la division, vous avez ici 54, 36, c'est-à-dire 5436. Vous allez diviser ça par 8. Donc vous allez prendre ici 54, combien j'ai de 8, etc. Et puis chercher en fait ici à résoudre ça. C'est comme on a fait par exemple ici 115 divisé par exemple par 9. Donc j'ai ici 11, j'ai 1 fois 9, 9. 11 moins 9 est égal à 2. Puis je baisse le 5. Puis 25, combien j'ai ici 2. 2 fois 8 c'est 18, etc. Puis c'est de cette façon-là, il me reste ici 7. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait ici. C'est ce qu'il faut faire pour cet exercice à la page 51. Passer à ça, donc c'est la page numéro 53. Donc ici c'est la page. Donc c'est la page numéro 53. Et qu'est-ce que j'ai dans la page numéro 53? Et donc j'ai la chose suivante en fait ici. Donc vous allez sur ce tableau en fait ici. Et donc là, vous voyez en fait ici, par exemple ici, j'ai ici 28,1097. Et donc ça fait ici égal à les centaines, c'est 0, les dizaines, c'est 2, les unités, etc. C'est 8. Maintenant les dixièmes. Juste après, en fait ici. Donc ça, c'est dixième, centième, millième, dix millième, etc. Et donc, vous allez faire en fait ici, c'est-à-dire de cette façon exactement là, qui est présentée ici.
par exemple ici, qu'est-ce que j'ai ici? 123. Donc, je peux mettre ici 1 et puis 2 pour les dizaines. Puis les unités, c'est 3, etc. Puis après, les centièmes, donc ça fait ici combien? En fait, ici, les dixièmes, ben, ça fait ici 6. C'est-à-dire la virgule que vous voyez ici, il est là, la virgule. Et donc, vous allez faire ici 6 pour les dixièmes. Et les centièmes, ça fait 5 ici. Mais les millièmes, c'est combien ici? Donc, rien du tout. Donc, ça fait ici 0. Et puis, donc là, vous voyez, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai ici 123,65. Et là, je peux l'écrire est égal à 123 plus 123 plus 0,65. Et si j'ai ça, donc je peux l'écrire directement est égal à 123 plus 65 sur combien alors? Donc c'est 65, je compte 1, 2, 1, 2, je mets ici 1, je mets 2 zéros. Et donc c'est ça en fait ici, qu'est-ce que c'est 123 plus 65 sur 100, donc vous allez faire ici 123 plus 65 sur 100. Donc là, vous allez continuer en fait ici. Donc vous allez faire ça comme devoir, etc. Et puis voilà. Je passe encore ici. Donc écris sur ton cahier, en fait ici, c'est cet exercice. Écris sur ton cahier, en fait, les 3 possibilités pour nommer chaque nombre comme il est indiqué ci-dessus. Bon, pour chacune, en fait, des nombres suivants. Là, vous allez faire pour cet exercice, donc vous allez faire ici dans votre cahier, vous allez faire un tableau. Et là, vous allez faire ici le nombre décimal. C'est exactement ça, en fait, ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est nombre décimal, nombre décimal. Et puis, ici, vous allez faire, en fait, ici, c'est centièmes, c'est-à-dire la même chose. Pardon, les centaines, dizaines, unités, etc. Donc, centaines, dizaines, ça, c'est les unités, etc. Donc, les unités. Et puis là, c'est dixième. Donc, ici, vous allez faire, en fait, ici, dixième. Et donc, ici, les dixièmes, etc. Et puis, vous allez mettre, par exemple, ici, j'ai ici 7,1. Donc, si j'ai ici 7,1, donc c'est unité est égale à 7. Et dixième, c'est 1. Donc, la virgule, il est là. D'accord? Donc, la virgule que j'ai, donc, elle est là. Et donc, vous allez me faire ça, cet exercice. Puis après, ici, j'ai de la même façon, j'ai la multiplication. Donc, vous allez faire ici l'opération, en fait, suivante. C'est une multiplication. Et donc, dans vos cahiers, en fait, ici. Donc, vous avez ici 1 et 2 et 3 opérations à faire. Là, ce sont les opérations, je ne sais pas, par exemple, 123 fois 6. Vous allez faire 6 fois 3, c'est 18. Vous allez mettre ici 8. 6 fois 2, 12, plus 1, c'est 13. 6 fois 1, donc 6 fois 1, 6, plus 1, 7, etc. Donc, c'est ça. Mais là, maintenant, ce sont les applications, en fait, des nombres qui sont plus grands que ça. Ici, donc, vous allez faire ici pour cet exercice-là, donc, et ici, vous allez faire ces 5, voilà, donc 5, 4, 32, divisé par 7, 54, combien j'ai de 7, etc. Et vous allez faire, en fait, poser de cette façon-là les 3 opérations 1, 2 et 3 dans vos cahiers. Et donc, ça, n'oubliez pas, en fait, c'est la page 53 ici. Donc, la page ici, c'est page 53 comme je viens d'indiquer ici. Hein, donc, c'est la page 53. Ben voilà. Donc, ça, c'est...